Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Ouganda et le Sud-Soudan renforcent leur coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire. Le président Yoweri Museveni et son homologue Salva Kiir se sont rencontrés ce jeudi 14 septembre pour discuter des questions d'intérêt mutuel. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Au Sénégal, l'aéroport international Blaise Diagne envisage de développer un pôle économique autour de l'aéroport de Niasse. 200 hectares de la réserve foncière ont été mobilisés pour ériger une aéroville. Et puis, nous irons à la découverte d'un groupe de fermiers tchadiens et ils font la promotion de l'agriculture biologique, proposant aux consommateurs des produits cultivés de manière naturelle et sans pesticides. Mais tout d'abord, le président congolais Denis Sassou Nguesso est arrivé à New York ce dimanche 17 septembre. Il a été accueilli par Serge Mombouli, ambassadeur du Congo aux États-Unis, et par Lazare Makaya Safouès, ambassadeur représentant permanent auprès de l'ONU. Le chef de l'État doit participer à la 78e Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre ce lundi 18 septembre. Au menu des discussions, la croissance économique, le développement durable, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la question du désarmement dans les zones de tension, la lutte contre le terrorisme. Ce séjour est pour le président congolais une occasion de promouvoir le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux qui se tiendra à Brazzaville au mois d'octobre prochain. À noter que cette assemblée générale s'ouvre dans un contexte de tension géopolitique mondiale sans précédent depuis des décennies. Elle se clôturera le 23 septembre. Alors que le président Denis Sassou Nguesso prend part à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, des rumeurs annonçant un coup d'État militaire orchestré par la Direction générale de la sécurité présidentielle ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Mongula, à travers un tweet, a démenti ce qu'il considère comme des fake news. Notre correspondant Deva Panzou nous fait le point depuis Brazzaville. Ce lundi 18 septembre 2023, les Congolais vaquent normalement à leurs occupations, comme ici au rond-point de la Poste, au centre-ville de Brazzaville, au lendemain d'un dimanche teinté de rumeurs sur les réseaux sociaux, annonçant un coup d'État militaire orchestré par la Direction générale de la sécurité présidentielle, alors que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en déplacement, venait d'atterrir à New York, où il prend part à la 78e Assemblée générale des Nations unies, du 18 au 19 septembre 2023. La réaction des autorités congolaises ne s'est pas fait attendre dans la journée du dimanche. En effet, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a à travers un tweet démenti ce qu'il considère comme des fake news. Il a qualifié d'informations fantaisistes, évoquant des événements graves en cours à Brazzaville. Ce dernier a aussi rassuré l'opinion sur le calme qui règne et a invité les populations à vaquer sereinement à leurs activités. Deva Panzou, depuis Brazzaville, pour Africa 24. L'Ouganda et le Soudan renforcent leurs relations de coopération bilatérale, notamment dans le domaine sécuritaire. Le président Yoweri Museveni et son homologue Salva Kiir se sont rencontrés ce jeudi 14 septembre à Kampala. Au cœur de leur échange, les questions de sécurité frontalière et le conflit au Soudan du Sud qui dure depuis avril 2023. Plus de précisions dans ce sujet de Marie-Raphaël Tolo. Le 14 septembre 2023, le président ougandais Yoweri Museveni et son homologue sud-soudanais Salva Kiir se sont rencontrés au State House Entebbe en Ouganda pour discuter des intérêts mutuels et de la sécurité des frontières entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont également à cet effet discuté de la crise au Soudan et dans l'est de la République démocratique du Congo. Notre rôle en Afrique est d'assurer le patriotisme, le panafricanisme, la transformation socio-économique et la démocratie.
L'Ouganda et le Soudan du Sud entretiennent des liens profonds de longue date, même si la guerre au Soudan du Sud a eu un impact sur l'économie ougandaise. En juin, les deux gouvernements ont signé un accord de vente d'électricité pour stimuler le commerce de l'électricité entre les deux pays. Le 21 février, le Soudan du Sud et l'Ouganda ont signé un accord sur la gestion conjointe de la sécurité aux frontières des deux pays. Sur le continent africain sont formées des armées et forces de sécurité pour gérer les conflits. Cependant, le problème qui se pose parfois est que ces forces de sécurité emploient des méthodes archaïques ou s'inspirent des méthodes des colons. Soulignant que le Soudan du Sud est confronté à plusieurs défis, notamment la guerre, les catastrophes naturelles, la faim, la violence ethnique et la lutte intestine depuis son indépendance en 2011. Ainsi, un nouvel accord sécuritaire avec son pays frère lui permettra de mieux faire face aux nombreux défis sécuritaires auxquels il est confronté. Au Kenya, les prix du carburant dépassaient la barre des 200 shillings. Une première dans l'histoire du pays. Ce jeudi 14 septembre, l'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a annoncé les nouveaux tarifs en vigueur. À Nairobi, l'essence coûtera désormais 211,64 shillings le litre, 200,99 shillings pour le litre du diesel et le kérosène coûtera 202,61 shillings le litre. Un sujet de Midret Yamo. Déjà confrontés au coût élevé de la vie, les Kenyans devront subir une hausse record des prix du carburant pour le prochain mois. L'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole, EPRA, a annoncé le 14 septembre 2023 les nouveaux prix du carburant qui seront en vigueur du 15 septembre au 14 octobre 2023. Le prix de l'essence est en hausse de 16,96 shillings le litre, le diesel de 21,32 shillings le litre, tandis que le kérosène augmente de 33,13 shillings le litre. Effectivement, le prix du carburant augmente d'une manière très exponentielle au Kenya, du fait que le Kenya n'a pas de ressources pétrolières et gazières. Ça se ressent justement dans les ménages à cause des revenus qui sont faibles pour les ménages kenyans. C'est la première fois de l'histoire du Kenya que les prix du carburant dépassent la barre des 200 shillings. Dans la capitale Nairobi, l'essence coûtera désormais 211,64 shillings le litre, contre 196 shillings il y a quelques mois, 200,99 shillings pour le litre du diesel, et le kérosène coûtera 202,61 shillings le litre. À Mombasa par contre, le litre d'essence coûtera désormais 208,58 shillings. 197,93 le litre du diesel et 199,54 shillings le litre de kérosène. Les prix incluent la taxe sur la valeur ajoutée de 16%. L'EPRA justifie cette augmentation par la hausse significative du coût moyen des produits pétroliers raffinés importés. Il n'en demeure pas moins que maintenant il y a des accords qui sont en train d'être faits avec l'Arabie Saoudite pour que le Kenya puisse payer en monnaie en shilling dans ses échanges avec l'Arabie Saoudite. Il faudra que l'État intervienne pour essayer de subventionner une partie des ménages qui sont en détresse. Cette nouvelle hausse des prix du carburant aura des conséquences considérables sur les ménages déjà aux prises avec l'augmentation des impôts, des prix des denrées alimentaires et des tarifs de l'électricité. Le coût élevé du carburant a également été attribué à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers révisée de 8 à 16%. Rappelons que le président William Ruto avait supprimé les subventions sur le carburant en septembre 2022, mais l'ont temporairement réintroduit en août 2023 pour faire face au coût élevé de la vie. Dans le reste de l'actualité, la Zambie et la Chine ont décidé d'utiliser leur monnaie nationale dans les échanges commerciaux, mais aussi dans le cadre de financement des investissements bilatéraux. Cette décision a été prise ce vendredi 15 septembre en marge de la visite d'État du président zambien Hakainde Hichilema à Pékin, annoncé à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. Cette mesure vise à réduire les coûts de change. Les deux pays entendent également renforcer leur coopération dans le domaine de l'exploration minière. À noter que la Chine a investi plus de 11,3 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure en Zambie entre 2014 et 2023 dans le cadre de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Au Sénégal, l'aéroport international Blaise Diagne veut développer un pôle économique autour de l'aéroport de Niasse.
200 hectares de réserves foncières ont été mobilisés pour construire une aéroville. Selon le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, Abdoulaye Dieye, le plan d'aménagement urbain de l'aéroville est déjà en cours d'élaboration. Son ambition est de faire de cette zone un véritable levier économique. Un reportage de Cheikh Omar Kamara. Au Sénégal, l'aéroport international Blaise Diagne AIBD SA a récemment annoncé un projet d'envergure qui promet de transformer le pays. La structure aéroportière projette la construction d'une aéroville moderne et innovante sur une réserve de 200 hectares à Dias, son lieu d'implantation. L'aéroville, qui sera située à proximité de l'aéroport, offrira un large éventail de services et d'installations destinés à améliorer l'expérience des voyageurs et à dynamiser le développement économique du pays. Ce projet s'inscrit dans la vision ambitieuse du Sénégal de devenir un hub aérien majeur en Afrique de l'Ouest. Donc, comme vous le savez, AIBD s'est lancé dans la stratégie de développement de ces aéroports à travers notre plan stratégique de hub aérien. Donc nous avons eu aujourd'hui à présenter nos projets phares pour renforcer notre développement de notre aéroville. Raison pour laquelle nous avons exposé ce matin aux partenaires, aux investisseurs, les projets d'aéroville. C'est-à-dire quand on parle d'aéroville, ce sont les activités extra-aéronautiques qu'on veut développer en dehors des activités aéroportières. Outre les avantages pour les passagers, l'aéroville de Dias offrira également d'importantes opportunités économiques au Sénégal. La réalisation de ce projet créera des emplois pour les résidents, attirera les investisseurs et renforcera l'activité économique du pays. Comme vous le savez, le Covid-19 nous a beaucoup appris, donc il faudra vraiment en dehors des activités aéronautiques trouver d'autres activités extra-aéronautiques qui pourront nous apporter des sources de revenus. Raison pour laquelle aujourd'hui je me réjouis parce que nous avons eu à recevoir des manifestations d'intérêt et même des contrats ont été signés avec des structures hôtelières mais également des plateformes, des structures de plateformes logistiques pour venir nous accompagner dans notre projet d'aéroville qui est un vœu de son excellence le président Macky Sall. Le directeur général de l'AIBD SA a également annoncé que d'autres projets sont mis en œuvre, notamment la construction d'un centre de maintenance aéronautique et d'une académie internationale des professionnels de l'aviation civile. Le terminal passager de l'aéroport international sera également étendu. Au Tchad, Abdel Salam Abdelaziz Aguiar dirige un groupe de fermiers qui développe l'agriculture biologique. L'ambition du promoteur est de faire de cette exploitation agricole une ferme-école pour montrer aux producteurs la possibilité de faire cohabiter l'élevage et l'agriculture pour une production agropastorale respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Mahamat Ramadan. À la sortie est de Djamena, le jeune entrepreneur Abdel Salam Abdelaziz Aguiar produit et met sur les marchés locaux des produits frais et 100% bio. Dans sa ferme Agrel Bio, où cohabitent naturellement l'élevage des ruminants et la culture de contre-saison, les ouvriers utilisent exclusivement des composants fabriqués sur place pour la production des légumes et des fruits destinés à la commercialisation. L'objectif, selon le promoteur, est de respecter à la fois l'environnement et de préserver la santé des consommateurs de plus en plus menacés par les produits OGM. Agrel Bio, c'est une ferme-école qui produit tout ce qui est fruits et légumes bio. Nous savons aujourd'hui le bien-être est très important, la santé n'a pas de prix. Donc c'est de ce constat que nous avons initié ce projet. Nous produisons des fruits et des légumes sans ajouter de pesticides ni des engrais chimiques. Tout ce que nous le faisons, ça respecte l'environnement. Et ça aide aussi, ça contribue au bien-être de la population, à la bonne santé. À travers cette ferme-école d'agriculture et d'élevage écologique créée en 2016, Abdel Salam Abdelaziz Aguiar veut contribuer à la réduction de l'utilisation de pesticides et des engrais chimiques dans l'agriculture et encourager une exploitation agricole responsable. Bien que les fruits et les légumes produits de manière bio coûtent cher en comparaison des produits OGM, ce passionné de la terre continue de sensibiliser les consommateurs sur les bienfaits de ces produits naturels. Oui, nous l'avons déjà lancé depuis 2021, quelques transformations des épices
surtout pour aider nos ménagères à avoir de très bonnes sauces. Donc là, nous transformons le piment, nous transformons tout ce qui est gombo, tout ce que nous produisons ici, et nous le mettons sous des boîtes de conserve, sur des sachets aussi, et nous continuons à faire à grande échelle. Ça, c'est vraiment notre perspective au niveau de transformation de ce qui est produit au niveau de la ferme. L'autre, c'est au niveau de l'élevage. Nous voulons aussi produire du lait bio pour les chèvres, pour les vaches. Et là, c'est vraiment des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. La ferme Agrel Bio est dans sa phase de mécanisation avec l'installation progressive des dispositifs d'irrigation côte à côte pour à la fois maîtriser la consommation d'eau et passer à la production de grande échelle. L'ambition du promoteur est de faire de cette ferme le premier fournisseur des hôtels et des restaurants de la capitale en produits frais. À la page sport, le tournoi de qualification olympique africain de boxe qui s'est tenu à Dakar, au Sénégal, a délivré de nouveaux quotas olympiques pour les Jeux de Paris 2024 ce vendredi 15 septembre. Au total, 235 boxeurs venus de 42 pays ont pris part à ce tournoi de qualification pour tenter d'obtenir un ticket qualificatif aux JO de Paris. Les boxeurs algériens ont brillé dans ce tournoi de qualification, obtenant 5 quotas sur 18 places disponibles. Un reportage de Cheikh Omar Kamara. Les boxeurs algériens ont fait une impressionnante démonstration de force, réussissant à se tailler le plus grand nombre de qualifications pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Ils ont remporté 7 des 18 places disponibles lors du tournoi de qualification africain Boxing Road to Paris qui s'est conclu le vendredi 15 septembre 2023 à Dakar au Sénégal. Je suis très content parce que je qualifie à la deuxième fois à les Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Maintenant, je suis qualifié pour les Jeux Olympiques 2024. Je suis très heureux. Oui, ce combat c'est difficile parce que l'adversaire c'est déjà médaillé à championnat du monde. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai gagné pour 5-0. Le super lourd algérien Kadi Mourad a mis fin au rêve de qualification du pays hôte en battant le héros local Diarga Baldé du Sénégal par décision partagée dans la catégorie masculine de plus de 92 kg, réservant ainsi une place aux prochains Jeux olympiques. Je suis très content aujourd'hui, je suis qualifié aux Jeux olympiques de Paris. Je viens de battre mon adversaire d'aujourd'hui, c'est le Sénégalais comme vous le savez. C'était pas facile dans son pays. On m'a mené la vie vraiment difficile dans le ring. Mais avec de l'expérience, j'ai pu le vaincre. Et sincèrement, je suis très content de ça. Le tournoi de qualification olympique de boxe a également délivré des quotas à des boxeurs d'autres nationalités. Le Maroc compte 3 qualifiés chez les dames de moins de 54 kg, moins de 50 kg, moins de 75 kg. La RD Congo, une qualifiée chez les moins de 54 kg. Le Nigeria compte 3 qualifiés dans les catégories moins de 50 kg dames, moins de 92 kg et moins de 54 kg messieurs. Comme le Nigeria, l'Égypte a obtenu 3 tickets de qualification pour les JO de boxe chez les moins de 54 kg femmes, moins de 111 kg et 80 kg hommes. La Zambie et le Mozambique ont gagné chacun un visa, respectivement moins de 51 kg hommes et moins de 66 kg femmes. Et enfin, la Tunisie s'est qualifiée dans la catégorie des moins de 57 kg femmes à travers sa boxeuse Houloud Limi Hepmoulay, qui a dominé la Congolaise Chakobi Machou Marcella. Il n'y a pas la première fois pour la qualification olympique, déjà après qualifié pour Tokyo, mais maintenant l'autre goût pour le JO Paris, parce que pour le bébé Ryan, tous les combats, gagner force et KO pour Ryan. Après le tournoi qualificatif de Dakar, le parcours vers les Jeux olympiques de boxe se poursuivra aux 19e Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine, ensuite aux Jeux panaméricains de 2023 à Santiago au Chili et aux Jeux du Pacifique à Honiara aux îles Salomon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.